avoir des incisions intracirculaires et on ne fera en aucun cas de positionnement apical. Donc on va mettre, si vous voulez, de l'eau dans notre vin par rapport à tout ce qu'on vous a décrit, par rapport à l'élimination des poches, c'est-à-dire qu'on risque fort d'avoir un décalage entre le niveau gingival et le niveau de la crête osseuse. Et je pense que nous allons trouver un défaut infraosseux et en sondant en palatin sur la 21, vraiment de part en part, j'ai effectivement des profondeurs qui avoisinent. Voilà, petit problème de son, on a changé la pile du micro. Alors je disais que les faces distales des deux canines ont été traitées lors des interventions postérieures. Et donc je démarre en mourant pour amorcer le décollement. Donc je vous redis encore une fois, ne forcez pas avec le décolleur. Ça doit aller tout seul avec le décolleur. Alors dans les zones interproximales, il va y avoir du tissu de granulation. Ça va être certainement un petit peu plus difficile à récliner. Donc j'insiste bien. Donc là, que vais-je faire avec la face interne de ma poche? Puisque là, je garde l'ensemble du tissu. Eh bien, quand le lambeau va être récliné, si j'ai la sensation qu'il y a du tissu de granulation qui adhère à la face ciseau, je pourrai effectivement travailler sur la face interne du lambeau. Vous voyez le décolleur qui est mis en place comme ça, des petits mouvements de rotation et secteur par secteur. Je commence. On ne peut pas baisser un tout petit peu, Robert, elle est un petit peu haute pour moi. Oui, voilà. Ça va? C'est pas trop la tête en bas? Bon, alors jusqu'où décoller? Je veux visualiser mes défauts qui sont essentiellement au niveau interproximal. Et avant de commencer mes incisions en palatin, je vais comme tout à l'heure, commencer à me rendre compte un petit peu de l'anatomie de cette crête osseuse. Donc une curette peu courbée, je suis dans un secteur antérieur. Et vous voyez déjà ici, petit défaut à l'allure de cratère. Alors que radiographiquement, entre 22 et 23, je n'avais pas le souvenir d'avoir de défaut à l'allure infraosseuse. Donc l'examen à ciel ouvert est souvent riche d'enseignements. Alors si j'ai l'impression d'avoir un apparemment moins de problèmes dans ce secteur 1 que dans le secteur 2, mais je vais travailler en palatin avant de prendre. D'accord, alors en palatin, je vais rester intracirculaire. Pour deux raisons, pour éviter des rétractions inesthétiques et parce que je risque d'avoir sur la 21 un défaut infraosseux à combler. Donc intracirculaire, voir, je repasse ma curette. Et avec le même mouvement de rotation, je vais décoller assez largement mon lambeau puisque je pense avoir quand même quelques problèmes à gérer sur les faces palatines. Déjà, première observation, regardez la plaque de tartre qu'il y a sur la face palatine de la 21. N'est-ce pas? Sur cette patiente qui a été pourtant surfacée comme d'habitude. Deuxième observation, regardez la quantité de tissu de granulation qui adhère au lambeau entre 22 et 23.
intracirculaire. Donc soit j'arrive à l'enlever avec ma pince, vous voyez, je n'aime pas beaucoup ces incisions intracirculaires sur les faces palatines parce que j'ai un lambeau qui est épais, alors que quand je fais mes incisions à distance, je me débarrasse de toute cette partie inflammatoire. Mais bon, vous avez compris pourquoi je veux éviter les dénudations. Est-ce qu'on voit bien, Pierre? C'est la question que je suis en train de me poser. J'ai l'impression qu'il va se situer entre 22 et 23. Alors que sur le vision pour l'instant, mais j'ai l'impression d'avoir un défaut circonférentiel qui fait le tour de la... et repasser sur toutes ses faces. Donc la petite ostéoplastie que de toute façon je vais effectuer sur la 12, sur la 11, sur la 13, bah, va me permettre de récupérer un petit peu d'os pour pouvoir le positionner entre 22 et 23, hein, je pense. C'est la raison pour laquelle il va déjà, avec une petite fraise diamantée, être ouvert, comme je vous l'avais dit, pour faire des petites perforations, faire un petit peu saigner et favoriser la reconstruction avec la mise en place du matériau. Simplement quelques perforations à la fraise boule. Hein. Là, vous voyez l'ouverture de ce défaut sur la face vestibulaire, mais je pense que la composante principale, elle est palatine. Gros bandeau de tartre sur la face palatine de la 21. Là aussi, je vais peut-être décoller un tout petit peu plus et vous allez vous rendre compte que j'ai l'accès à ce moment-là à une grosse plage osseuse où je peux faire une ostéoplastie un petit peu plus large et prélever de l'os. Mais je voudrais dans un de façon à avoir un prélèvement qui ne soit fait que d'os. Donc regardez ce qu'il subsiste du défaut infraosseux sur la face distale de la 22. Et il n'est pas question de mettre de l'os si je ne suis pas sûre que la surface de la racine soit parfaitement nettoyée. Donc de la même façon que... Oui. Indirect, ouais. Donc là, bien sûr, je ne le fais pas puisque c'est là où je vais faire mon comblement. Et je vais le faire ici. Ah, si vous pouvez essayer sans bouger la caméra de mettre bien la lumière, ce serait nickel. Vous pouvez, ouais, sans toucher la caméra. Non, c'est bon, merci. Donc c'est une ostéoplastie qui m'est utile quand même pour harmoniser le profil osseux. Est-ce que vous voyez qu'en raclant légèrement la face interne de mon filtre, je ramène une petite quantité de matériaux tout à fait sympathique. Donc j'ai quand même, regardez ici, voilà, 5-6 mm quand même hein, en distal de la canine, où je vais mettre mon os pour essayer de reconstruire. Je voudrais que vous puissiez bien évaluer, voilà, c'est la quantité de matériaux et surtout, allez-y, glissez, voilà, et surtout sa facilité de mise en place. Regardez. Est-ce que c'est pas plus facile même que le Bios? Sincèrement. Je vous ai dit que c'était un matériau magnifique. Et à la limite, je vais en avoir en trop. Vous voyez ce que j'ai simplement par une petite ostéoplastie? Merci.
Alors, on va d'abord... Oui, Brigitte me dit on peut en mettre à côté. Bon, on va rester quand même dans les limites, comme je vous ai dit, biologiques de la cicatrisation. Hein. En supra-osseux, ça ne sert pas à grand-chose. Après, je vais passer en palatin pour voir si mon matériau n'a pas trop fusé en palatin. Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte de la quantité d'os dont je dispose? C'est incroyable, hein? Qui a fichu le camp en palatin. Non, sur la face distale de la 22, c'est bon hein, en ce moment. Donc ça, je peux vous dire que c'est le meilleur des facteurs de croissance, hein, parce que c'est de l'os autogène. Et là, le fait qu'il s'imbibe au fur et à mesure avec le caillot va lui donner toutes les propriétés recherchées d'ostéoconducteur. Je dis que c'était un filtre magique, un filtre spécial GP. Voilà. Je vais quand même attraper 2 fois la papille, mais uniquement dans la partie attachée. D'accord? Pour avoir une meilleure traction au niveau de ma papille et ne pas risquer de déchirer comme si je l'avais attrapé uniquement par un point simple. Et en palatin, je reste fidèle à ce que j'ai fait jusqu'à présent, un petit peu plus loin. Ça va? Je suis en train de finir, hein? Alors, premier nœud. Donc là, vous avez compris qu'on évite quand même d'aspirer. Deuxième nœud bien serré. Et troisième double nœud pour bloquer. À montrer le point en palatin avec le miroir. Le nœud en palatin. Ah, ouais. Ah oui, exact. Alors, je vous ai dit de pansement, et c'est Stéphanie qui vient de m'y faire penser. On a l'habitude de faire les nœuds en pour bien tracter la gencive, également à partir de la face palatine. Donc, bon, là je vais doubler la suture, c'est-à-dire que je vais en faire une qui va avoir, vous voyez, une orientation comme ça, un petit peu inclinée vers le secteur 2. Puis après, je ferai la même chose. Pour avoir une bonne traction de mon lambeau. Bon, j'ai mis un peu d'os en supra aussi. Je vais faire la même suture que précédemment, mais inversée. Bon, normalement, ayant vraiment préservé pratiquement la totalité du tissu gingival, vestibulaire et palatin, je ne devrais pas m'exposer. Donc, il m'en reste 2. Soit bien en place. Pour ce protocole de comblement, est-ce que ça vous a séduit par rapport à l'achat de ce système de filtre? Imaginez la quantité d'os qu'on peut récolter quand on fait une implantation sur 13 mm. On a parfois le double, le triple, hein, pour recouvrir des spires implantaires à nu. Un point tout simple, hein. Je pique ma papille en plein milieu. Je ressors en palatin. Alors, en chirurgie muco-gingivale, dans le séminaire numéro 4, vous verrez aussi parfois qu'on multiplie les sutures tant que ce que l'on cherche à faire n'est pas obtenu. Et ce n'est pas un problème, hein.
voyez, là, voilà. Là, mon... Je pense que c'est bon. Alors, vous voyez, il y a des fils qui partent un peu dans tous les sens, mais c'est moi qui les ai à dessin croisés pour avoir un plaquage parfait de ce lambeau palatin.